à tous les enfants d'Élohim qui souffrent actuellement. Nous souffrons pour ce monde, pour le salut de ce monde, pour son appel à la repentance. Attention, message difficile, priez. 1. La souffrance injuste. Les enfants du monde souffrent à cause de leurs péchés, étant légalement frappés par le diable, selon les droits octroyés par le péché, selon Éphésiens 4, verset 27. Mais les enfants d'Élohim, Dieu, pourquoi souffrent-ils ? Ceux qui sont éclairés répondront parce que la souffrance maintient dans la soumission et la dépendance au Seigneur et fait crier à lui. Selon Marc 4, verset 38, « Docteur, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Oui, en effet, cette réflexion est juste. Mais lorsque celui ou celle qui souffre est déjà à cet instant dans une relation de proximité et de dépendance réelle au Seigneur, pourquoi souffre-t-il ? Comprenez pourquoi le Seigneur lui envoie-t-il cette souffrance dans ce moment ? Quelle en est la cause ? 2. Souffrir pour le monde. Comprenez, souffrir injustement pour le monde, pour le salut du monde. Yeshua sur la croix s'est écrié « Eli, Eli, lama sabachthani » Matthieu 27, verset 46. « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Comprenez quelle en est la cause, le motif. Or, de la même manière que nous savons que la croix est la cause a été causée par le Seigneur pour le salut de l'humanité, notre propre salut, nos souffrances injustes sont la cause sont causées par le Seigneur pour le salut de ce monde, dans le sens qu'elles participent aux souffrances de Machia, Christ, selon Colossiens 1, verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et j'accomplis dans ma chair ce qui manque aux tribulations du Machia pour son corps, qui est l'Assemblée. Comprenez donc, l'Église véritable souffre pour le salut de ce monde, et elle souffre selon le modèle des douleurs de l'enfantement, selon Galates 4, verset 19. Mes petits enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Machia soit formé en vous. 3. Mécanisme de justice. Ceux qui seront choqués par ce qui vient d'être exposé, s'il vous plaît, priez afin d'espérer qu'Élohim vous éclaire. Car la souffrance est causée par le péché et elle devient une cause de salut par la justice. Comprenez, celui qui souffre, étant juste ou justifié, supporte ou porte une souffrance injuste, non méritée par ses actes, ce qui donne à la justice un droit comme un crédit envers celui qui est la cause de cette souffrance, c'est-à-dire celui qui a péché, lequel peut ainsi recevoir, accepter, saisir un salut, une grâce imméritée. Vous comprenez ? Relisez mon message « Le prix de ton sang » et comprenez pourquoi je dis « Supportez ma souffrance car elle est salutaire » dit le Seigneur. À partir d'aujourd'hui, vous ne verrez plus vos souffrances de la même manière, dit le Seigneur. Et vous comprendrez pourquoi j'ai dit que les souffrances sont un sujet d'une entière joie dans Jacques 1, verset 2 à 4, et pourquoi j'ai dit que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume d'Élohim, dans Acte 14, verset 22. Souffrir pour la justice. 1 Pierre 3, verset 13. Qui vous maltraitera si vous êtes les imitateurs de celui qui est bon? Mais si vous souffrez aussi à cause de la justice, vous êtes bénis. Comprenez, si c'est Élohim qui vous envoie ou vous cause cette souffrance. Car il vaut mieux, si telle est la volonté d'Élohim, que vous souffriez en faisant le bien qu'en faisant le mal. En effet, qu'aucun de vous ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte, comprenez, comme s'il avait péché, mais qu'il glorifie Élohim en cela. C'est pourquoi aussi que ceux qui souffrent selon la volonté d'Élohim lui remettent leurs âmes comme à un créateur fidèle en faisant le bien. Comprenez, acceptent de souffrir pour la justice. 4. Application pratique. Courez non pour recevoir une couronne corruptible, mais une incorruptible. La joie du Seigneur sera votre force. En vue de la joie qui lui était réservée, il a supporté l'épreuve.
Conclusion, nous ne sommes pas là pour jouir et profiter de ce monde, car la jouissance, le repos et la paix seront au ciel, au moment, âge, où le Seigneur entrera lui-même dans son repos, 7e jour. Mais nous sommes là pour souffrir avec lui, si nous sommes véritablement ses enfants, et participer ainsi à son salut par sa grâce. Or, le salut passe par l'appel à la repentance d'un pécheur quand un prix a été payé pour lui. Seigneur, toi seul tu peux véritablement nous faire comprendre cela. Fais de nous et sur nous ce qui te semble bon, car tu es juste et bon. Demandez-moi cela par la foi et je le ferai, mes enfants. Et le Seigneur dit, qui sera prêt à souffrir pour moi, pour l'amour de moi? Romains 5, verset 7. Car à peine quelqu'un mourra-t-il pour un juste, mais pour ce qui est bon, peut-être quelqu'un ose même mourir. Mais Elohim montre son amour envers nous, puisque alors que nous étions encore des pécheurs, Machia est mort pour nous. Comprenez, il a souffert jusqu'à la mort. Je vous dis un dernier mystère. Donnez gratuitement, car vous avez reçu gratuitement les souffrances injustes. Qui priera encore pour être guéri s'il souffre? Un mystère, vous dis-je. Seigneur, sauve. Sauve qui peut, dit l'homme. Sauve qui peut, dit le Seigneur. Si nous sommes hors de sens, c'est pour Elohim. Si nous sommes de bon sens, c'est pour vous. Il est une plus grande gloire de souffrir que d'être guéri de ses propres maladies. Avez-vous compris ces choses? Oui, lui dirent-ils. Le sucre et le sel fondent dans l'eau et y disparaissent, mais ils lui donnent un goût. Vous êtes le sel de la terre. Message difficile, ces paroles sont dures, qui peut les entendre? Alors beaucoup l'abandonnèrent et ne marchèrent plus avec lui. Beaucoup ont été stupéfaits en le voyant, tant son visage défiguré n'était plus celui d'un homme, son apparence n'était plus celle des fils d'Adam. Je t'ai gravé sur mes mains, accepteras-tu que je me grave sur les tiennes, dit le Seigneur. Amen. Message en téléchargement sur uneparolepourmonpeuple.net. À tous les enfants d'Elohim qui souffrent actuellement, nous souffrons pour ce monde, pour le salut de ce monde, pour son appel à la repentance. L'Église véritable souffre pour le salut de ce monde, dans le sens qu'elle participe aux souffrances de Machia, Christ, et elle souffre selon le modèle des douleurs de l'enfantement, La souffrance est causée par le péché et elle devient une cause de salut par la justice. Si vous souffrez à cause de la justice, vous êtes bénis. Si quelqu'un souffre comme chrétien en faisant le bien, qu'il glorifie Elohim en cela. Réclamer le monde.
sommes là pour souffrir avec lui, si nous sommes véritablement ses enfants et participer ainsi à son salut par sa grâce. Le salut passe par l'appel à la repentance d'un pécheur quand un prix a été payé pour lui. Le chemin du salut, il a ouvert l'accès au Père. Pour chaque langue, pour chaque tribu, pour chaque nation, pour chaque génération. Nous avons un libre accès auprès de Dieu notre Père. Nous avons un libre accès auprès du Père. Oui, nous le croyons, nous le recevons. Oui, nous le croyons et nous le recevons. Nous pouvons crier Abba Père. Nous pouvons crier Abba Père. Nous pouvons crier Abba Père. Nous pouvons chanter Abba Père. Nous pouvons chanter Abba Père. Abba Père. Nous sommes réconciliés avec Dieu notre Père. Le Seigneur dit, qui sera prêt à souffrir pour moi, pour l'amour de moi, Je t'ai gravé sur mes mains, accepteras-tu que je me grave sur les tiennes, dit le Seigneur. Christ, l'espoir de ce monde.